ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Et là, c'est Anita qui me l'a demandé. Donc Anita, je vous fais plein de gros bisous. Anita voulait savoir quand elle allait rencontrer son âme sœur, la personne de ses rêves. Voilà, donc ça peut être pour les hommes, pour les femmes. Ça va être un tirage intemporel, un tirage en 3 choix. Donc vous avez en premier choix le Chrysalis Tarot. Donc je vous mettrai une photo. Voilà, si ça peut vous aider à choisir les couleurs. Voilà. Voilà. Nous avons le Wheel of the Year Tarot. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc vous voyez, très coloré lui aussi, mais différent. Voilà. Et le tarot du Petit Prince. Voilà. Et là, c'est encore autre chose. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, je vous mettrai une photo comme d'habitude juste après. Et puis bah voilà, je voulais vous remercier pour tous vos jolis commentaires. Franchement, voilà, je voulais remercier aussi Maison de Rose, je crois que c'est Frédéric qui m'a fait un don sur ma chaîne PayPal. Donc n'hésitez pas aussi à faire un don pour tout ce qui est matériel informatique, tout ça. Et puis en plus, je suis en train de me mettre à mon compte, donc c'est un petit peu la dèche. Mais voilà, même 50 centimes, même 1 euro, vraiment mettez ce que vous voulez. En tout cas, je voulais vraiment remercier Maison de Rose voilà, pour son joli geste, voilà, son joli don. Merci beaucoup. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner en tout cas à ma chaîne YouTube aussi pour me soutenir dans ce que je fais dans mon travail. Voilà, ça m'encourage en tout cas à continuer et je remercie encore tous les anciens d'être là, de m'être fidèles. Et puis bah voilà, je vais arrêter de parler. Donc je vais passer au premier tirage qui va être le Chrysalis Tarot et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, groupe numéro 1 qui avez choisi le Chrysalis Tarot. Alors on va voir vous comment vous êtes par rapport à votre vie, votre situation actuelle. Comment vous êtes actuellement, groupe numéro 1? Qu'est-ce que vous vivez? Waouh! Alors on a l'As de denier. Oui, c'est ça. L'As de... Alors, je confonds toujours. Bâton. Et le 10 de coupe, ici. Donc, on est assez équilibré quand même. Avec l'As de bâton, ici, il y a un nouveau départ. On a vraiment un nouveau départ avec les deux As, ici. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, moi, j'ai l'impression. C'est peut-être au niveau professionnel. Ici, il y a l'énergie du bélier, donc l'énergie de feu, ici. Mais c'est quelque chose qui est assez doux. J'ai l'impression que c'est une énergie qui est quand même assez contrôlée. Donc là, on vous dit avec l'As de denier, il y a vraiment un nouveau départ. Vous êtes prêt peut-être à passer à l'action, peut-être aussi à faire des rencontres, hein, c'est possible, hein, sur les sites de rencontres, tout ça, peut-être qu'avant vous ne le faisiez pas, vous n'étiez pas dans l'action, vous étiez assez passif, vous attendiez quelque part, et là, peut-être que vous avez aussi envie de passer à l'action et de faire des rencontres ici. C'est possible. En tout cas, il y a un nouveau départ pour vous et un nouveau départ beaucoup plus lumineux, beaucoup plus stable dans votre vie. Peut-être un nouveau domaine d'activité, un nouveau travail, un nouveau logement, mais quelque chose qui est durable et qui est pérenne dans le temps et qui est beaucoup plus lumineux, positif. Et on a le 10 de coupe. Donc vous fermez un cycle. Hein. Vraiment, vous commencez un cycle et vous en fermez un. Et vous le fermez dans la joie et... émotionnellement en tout cas, vous avez fait le tour, moi j'ai l'impression de... C'est comme si en fait vous gardez que le meilleur de toute votre vie et que vous en avez fait une force finalement pour accéder à ce nouveau départ. Moi c'est ça que je ressens. Alors, est-ce que vous allez trouver votre âme sœur? Est-ce que vous allez trouver votre âme sœur? Nous on veut savoir. Est-ce que vous allez trouver votre âme sœur? Alors on a... Oui, 6 d'épée, la tempérance et le cavalier de coupe. Oui, vous allez trouver quelqu'un. Alors après, il y a le fait ici de ne plus tourner en rond dans une situation ici. Vous allez rencontrer cette personne. Moi, je la sens vraiment très, extrêmement sage. C'est quelqu'un sage, quelqu'un de doux aussi.
quelqu'un qui est assez viril, assez fort intérieurement, et même physiquement, hein, imposant, mais qui n'est pas du tout dans la force brute ici. C'est plutôt quelqu'un d'assez sage. Moi, c'est ce que je ressens. Quelqu'un qui n'a pas peur aussi d'aller à l'action, mais c'est pas quelqu'un qui est trop impulsif. C'est quelqu'un qui va réfléchir énormément. Réfléchir énormément, c'est quelqu'un qui a eu énormément aussi de transformations dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui est assez solaire, qui brille, lumineux, qui attire peut-être les autres à lui, par sa bienveillance, par sa gentillesse. Moi, je sens quelqu'un de doux et de gentil ici. La tempérance, par contre, on vous dit qu'il va falloir être patient avec cette personne. C'est un roi. J'ai dit le cavalier, mais c'est le roi de coupe ici. Donc c'est un roi. On vous dit que là, cette personne, elle veut pas tourner en rond dans sa vie, elle sait ce qu'elle veut. Il va falloir un petit peu être patiente quand même parce que elle a peut-être énormément de travail ou beaucoup de choses à faire, cette personne. Et elle a beaucoup de choses aussi à exprimer, j'ai envie de dire, qu'elle ne fait pas. Elle aimerait peut-être aussi, j'ai l'impression que cette personne, elle ne va pas oser, en tout cas tout de suite, vous dire ce qu'elle ressent. Elle va le garder pour elle. Mais c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous épanouir. Alors là, on parle de la tempérance, donc quand même, il y a cette notion quand même de temps. On verra après, à peu près dans combien de temps. Mais voilà, je sens que c'est quelqu'un aussi qui est fort, qui est assez ancré, hein, qui a les pieds sur terre. Hein. Il est très dans l'émotionnel parce qu'il contrôle très bien ses émotions, mais ce sera toujours le cœur qui passera avant. C'est pas quelqu'un qui est dans l'ego ou dans le mental ici. Hein. C'est quelqu'un certainement aussi qui arrive sur une fin de cycle et c'est quelqu'un qui, comme je disais, il n'hésite pas à passer à l'action, mais c'est pas une action qui est impulsive. Hein. Il va réfléchir avant de passer à l'action. C'est un roi. Alors, les circonstances de cette rencontre. Oula. On a encore un roi. Hein. Donc on est bien sur quelqu'un quand même qui est assez mature. Hein. On a le roi de bâton. On a le 3 d'épée. Et on a le phénix. Alors, alors les circonstances, avec le jugement, c'est quelque chose qui va être inattendu soudain. C'est le jugement divin ici. C'est quelque chose qui va vraiment vous épanouir, mais c'est quelque chose qui va être secret. Peut-être que ça va être une relation où vous n'allez pas pouvoir, tout de suite en tout cas, vous exprimer. C'est peut-être quelqu'un, alors je ne dis pas qu'il va être pris, ou alors c'est possible, hein, peut-être qu'il est déjà avec quelqu'un, mais moi je sens plutôt il aurait envie, les circonstances, alors comment je pourrais dire, soit vous, soit lui, vous aurez du mal à vous exprimer. Hein, et je pense qu'il y a des choses à guérir. Il y a des choses à guérir ici. Et on ne sait pas trop comment la manière. En fait, les circonstances vont faire que tous les deux, vous allez vous voir tout de suite. Il va y avoir une connexion instantanée. Moi, c'est vraiment ce que je ressens avec le 6 d'épée ici, une connexion vraiment très spirituelle. Le truc, c'est que vous n'allez peut-être pas trop comprendre ce qui vous arrive et vous avez des blessures à guérir, j'ai l'impression, chacun de votre côté. Ou l'un un peu plus que l'autre, mais il y a quelqu'un là qui a un blocage, qui n'arrive pas à exprimer. Il ne sait, alors c'est peut-être la personne hein, de votre futur qui n'arrivera pas tout à fait à dire ce qu'il voudrait. C'est quelqu'un qui a de profondes souffrances. Si c'est pas vous, c'est cette personne. Hein, qui ne cache tout en elle et qui n'arrive pas à exprimer ses douleurs. Mais c'est quelqu'un qui est comme le phénix qui renaît de ses cendres, on vous dit. Hein. Cette personne, elle est forte. C'est un roi. Hein. Ça peut être une reine aussi. Hein. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui est très coloré aussi. Quelqu'un qui va peut-être pas vous montrer justement sa peine. Hein. Qui est très, comme je disais, introverti. C'est un soleil, mais ses émotions, il les contrôle. Hein. Il ne dit pas. Voilà ce que je peux dire. On va voir un petit peu l'énergie de cette personne. Qui est cette personne? On veut savoir qui est cette personne. Oula. Nous avons la chauve-souris ici. Avec 12. Alors, c'est un petit peu... c'est quelqu'un un petit peu peut-être qui est atypique. Cette personne, en fait, vous allez
l'apprivoiser. Pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui est à apprivoiser, qui est peut-être très solitaire aussi. Voilà. Sa famille, ses amis, ça compte beaucoup pour lui. Mais il y a le fait ici de quand même être seul au quotidien. Et j'ai l'impression que vous allez lui apporter vraiment quelque chose de différent, de nouveau, qu'il n'a pas l'habitude. Vous allez vraiment rassurer cette personne pour moi. Il y a le fait de rassurer ici. Cette personne, c'est vraiment quelqu'un d'atypique qui peut-être est un peu solitaire, casanier ici, et qu'il va falloir apprivoiser, tout simplement. Mais qui a beaucoup d'abondance et beaucoup de richesse, hein. C'est quelqu'un ouais, qui peut faire peur aussi au premier abord, peut-être par sa force, quelqu'un qui est très physiquement imposant, ou alors par sa personnalité ou son physique, tout simplement. C'est quelqu'un qui est atypique. Moi, c'est ce que je ressens ici. On va voir un petit peu aussi comment vous allez vous rencontrer avec cette personne. Alors, comment vous allez vous rencontrer? Pas la prendre, celle-là. Comment vous allez vous rencontrer les personnes là qui ont choisi le chrysalis tarot? Comment vous allez vous rencontrer? Ah bah ce sera par courrier. Alors en tout cas il y a des écrits, il y a beaucoup d'écrits hein, chez vous. Donc c'est peut-être réseaux sociaux, tout ça. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être ça. Par courrier, par mail ou alors au niveau professionnel aussi ici. Parce que je vois la carte du contrat. C'est quelque chose qui va être extrêmement positif. Ça peut être dans le milieu professionnel ou sur les réseaux sociaux ici. Parce qu'on exprime des choses. C'est ce que je ressens. Est-ce qu'on peut avoir des informations complémentaires? Je vais demander des informations complémentaires sur cette personne. Et je vais voir après émotionnellement comment elle va être. Des informations complémentaires. Somme d'argent à recevoir. Et une petite nouvelle, petite joie. Nouveau flirt, on nous parle d'ici. Naissance de quelque chose ou de nouvelle amitié. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a quand même de l'argent, on vous dit. Hein. Et ça va commencer par un flirt. Ça va être petit. Ça va y aller de plus en plus grand. Moi, c'est ce que je ressens. Ça va pas se faire comme ça du jour. Même s'il y a une connexion, cette personne, comme je vous ai dit, il va falloir la rassurer et l'apprivoiser. Donc ça se fera petit à petit, mais ce sera des petites joies. Ce sera des petits bonheurs comme ça que vous allez partager ensemble et ça va être de plus en plus grand. On va voir émotionnellement cette personne, comment elle est. Mais oui, hein, donc pour le premier groupe, c'est oui pour répondre à la question. Vous allez bien rencontrer votre âme sœur. On va voir en termes de temps maintenant. Alors, cette personne, comment va-t-elle être émotionnellement lors de la rencontre? Alors, c'est une personne, un coup de pinceau, donc c'est un créateur, c'est un créatif. En tout cas, c'est lui qui a le contrôle de sa vie. C'est lui qui décide les couleurs qu'il va mettre dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui est assez optimiste finalement sur la manière de voir les choses. C'est pas quelqu'un qui est pessimiste ou négatif ici. C'est vraiment, je vois vraiment quelqu'un de très coloré hein, ici, vous voyez. Très coloré. Hein. Bon ou mauvais modèle, donc c'est quelqu'un quand vous allez le rencontrer qui va se poser énormément de questions, qui va être un petit peu embrouillé mentalement par rapport à telle ou telle situation. Hein. Ça reste général. Mais c'est quelqu'un qui va se poser des questions, qui va pas forcément, même s'il ne le dit pas, parce qu'il a quand même le contrôle et la maîtrise de sa vie, c'est quelqu'un intérieurement, mentalement, qui va se poser beaucoup de questions sur des problèmes qu'il va avoir actuels. Et je suis là, donc vous allez l'aider. Et cette personne, en plus, c'est quelqu'un qui aide aussi beaucoup les autres. Hein. C'est un roc, j'ai l'impression, pour beaucoup de gens. Mais lui, il y a peu de gens, en fait, qui arrivent à le... Il se laisse pas aider, voilà. J'ai l'impression que c'est ça. Lui, il aide beaucoup, mais il a du mal, lui, à ce qu'on l'aide. Et c'est pour ça, comme je dis, il va falloir l'apprivoiser, cette personne, parce qu'elle n'a pas l'habitude, en fait, d'être rassurée. Elle n'a pas l'habitude qu'on soit là pour elle. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est quelqu'un qui est quand même qui a le contrôle. Hein. Même si c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Voilà, donc on va voir en termes de temps. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, je sens, de très bien et de très profond. Ici, il va y avoir une connexion instantanée avec cette personne. Moi, je suis très contente pour vous.
On va voir en termes de temps, puis après je vais demander un dernier petit conseil. Alors, en termes de temps, dans combien de temps vous allez la rencontrer, cette personne? Qu'est-ce qu'il faut retenir? J'en prends toujours deux. On a juin à octobre et là on a mai-juin jusqu'en septembre. Donc les deux cartes me disent quasiment la même chose. Donc c'est de mai à octobre ici qu'il va falloir retenir. Toujours joyeux et vertueux et majestueux ici avec le Lily. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel certainement et c'est quelqu'un qui est extrêmement joyeux, qui rit beaucoup, qui aime rire. Voilà moi avec ces deux cartes ce que j'entends. Donc retenez bien de mai à octobre. Ensuite, donc est-ce que vous allez vraiment rencontrer votre âme sœur? On va demander une petite confirmation. Oula! On a souvenir, mais je ne vais pas la prendre. Alors, est-ce que vous allez... Tranquillité, confiance, tout va bien se passer, tout va se mettre en place, la paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. On vous dit de vous tranquilliser, de garder confiance que tout va bien se passer, que vous allez la rencontrer cette âme sœur, la personne de vos rêves et que tout est en train de se mettre en place. Donc ne vous inquiétez pas, ne restez pas focalisé. J'ai l'impression, si on avait la carte des souvenirs tout à l'heure, sur des souvenirs passés négatifs ou à une relation passée, on vous dit que là il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il faut juste garder la confiance et surtout la confiance en vous. Voilà pour le premier groupe, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Coucou à vous, groupe numéro 2 qui avait choisi le Wheel of the Year Tarot. Donc on va voir vous comment vous êtes actuellement dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment vous êtes? Et puis après, on ira voir si vous allez trouver votre âme sœur, les circonstances un petit peu de cette rencontre et la personnalité, comment est-elle de cette personne, homme ou femme. On va voir en termes de temps aussi après. Voilà. Donc, vous actuellement qui regardez cette vidéo, comment vous êtes dans votre vie actuellement? Comment vous êtes dans votre vie actuellement? Alors, il y a l'attente, il y a peut-être l'attente de quelqu'un. Alors, je vais prendre les 4 pour le coup, parce que je les sens bien. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. Effectivement. Nous avons le 4 d'épée ici. Pour moi, il y a la fin d'un hiver ici, la fin de quelque chose qui a été instable pour vous. Peut-être que vous étiez dans l'attente aussi de quelqu'un, c'est possible. Mais que là, justement, c'est en train de guérir. Vous n'êtes plus... Moi, j'ai l'impression que vous le savez, qu'il faut passer à autre chose. Hein. Ou alors que vous étiez justement... vous attendiez le grand amour. C'est pas forcément une personne, c'est juste être en attente de l'amour. Hein. Et là, on vous dit que c'est en train de se dégeler ici. Ça va arriver. Voilà. Donc, il faut peut-être plus penser justement... Peut-être moins au passé, finalement, peut-être à des relations passées ou à quelqu'un de votre passé, et plus être tourné vers l'avenir. Et là, on a le 9 de denier ici. Le 9 de denier, moi, ce qui me dit, c'est que vous, peut-être, travaillez beaucoup. Hein. Il y a le fait ici pour ne pas penser à une certaine relation, à une attente ou à l'amour, tout simplement. On travaille beaucoup et on est en train de récolter vraiment les fruits d'un travail. Ça peut être un travail intérieur aussi ou un travail, à proprement parler, quelque chose que vous aimez faire. On a le 7 d'épée et on a le 10 d'épée. On a 2 cartes d'épée, là. C'est lourd. Hein. Donc là, on vous dit qu'il y a... une situation, une personne tierce ici dans votre vie, actuellement, il faut mettre fin. Il faut mettre fin à peut-être un passé aussi. Il faut mettre fin peut-être à un passé ici, avec quelqu'un. C'est possible. Hein. Vous voyez, faut vraiment, c'est une fin de cycle avec ce 10 d'épée qui a été long, qui a été douloureux. Et vous êtes encore peut-être un petit peu dedans, parce qu'on a vraiment des cartes d'épée ici. Hein. Et là, on vous dit qu'il faut mettre fin à ce souvenir, à cette personne, à ces bons moments que vous avez eus. Il faut dire au revoir là, hein, à un passé qui n'est plus, tout simplement. Donc on va voir, est-ce que vous allez trouver quelqu'un?
Est-ce que vous allez trouver quelqu'un, l'amour de votre vie, l'homme, la femme de votre rêve, votre âme sœur? Est-ce que vous allez trouver cette personne dans un avenir proche? Alors, pour les personnes qui ont choisi The Wheel of the Year Tarot, est-ce que vous allez trouver cette personne de vos rêves, votre âme sœur? Oula, ça va être chaud, 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 hein? Eh ben, dis donc. Alors, 9 d'épée. Ah ben, on avait le 10, maintenant on a le 9. Hein. On est vraiment dans les épées. Donc, vous êtes en train de fuir tout ça. Pour moi, vous êtes en train de vous débarrasser. Alors, dans la douleur un petit peu, j'ai l'impression. Mais de tout ce qui vous encombre. C'est comme si vous n'aviez pas le choix, finalement. On vous dit que pour avancer, là, vous êtes obligé finalement de fuir. De partir de ça. Alors cette personne, vous allez la rencontrer, on a l'énergie du diable, hein, donc attention à la dépendance affective quand même ici, à la possessivité, voilà en tout cas ça va être extrêmement passionnel, hein, charnel comme relation. Et cette de denier, on a une femme enceinte, donc ça peut aller très 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 vite ici, hein, n'est-ce pas donc? Pour moi oui, il y a le fait ici, oui, alors c'est soit vous allez tomber enceinte très vite avec cette personne et que ça va vous rendre même très joyeux, après justement une période difficile, ou alors c'est une relation qui va mettre du temps à justement à se créer vraiment. Parce que là c'est très charnel, mais faut pas que ce soit basé que là-dessus. Alors on va voir. Cette personne, un petit peu... les circonstances avec cette personne. Les circonstances de la rencontre avec cette personne. Le chariot. Oula. Le 3 de coupe. Il y a la naissance vraiment de quelque chose. Hein. Et le 4 de bâton. Donc il y a quelque chose qui va se stabiliser. Ça va se stabiliser, mais il va falloir énormément aussi communiquer. Il va falloir beaucoup parler. En plus, elles sont en dessous l'une de l'autre. Donc là, on vous dit, vraiment, ça va être la communication ici qui va jouer. Hein. Ça ne va pas, il ne faut pas que ça reste basé que sur un plan charnel ici. Les circonstances, moi, je pense que ça va être assez rapide. On va voir au niveau du temps, mais ça va être assez rapide. Je vois plutôt, ouais, période d'été, printemps-été ici. Et... ça va arriver à vous tout ça. Hein. C'est pas quelque chose que vous allez chercher. Pour moi, c'est une rencontre qui va arriver à vous. Et je pense que vous allez être à l'extérieur. Hein. Amis, famille, vous allez faire peut-être un loisir ou être en voyage ou en déplacement ou simplement aller voir un ami. Enfin voilà. Mais vous allez rencontrer cette personne. Voilà, un petit peu. Ça va être une surprise aussi cette personne. Hein. Ça, vous n'allez pas vraiment vous y attendre. Ça va être quelque chose, ça va être une nouveauté aussi. C'est quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude, moi j'ai l'impression, d'avoir dans votre vie. C'est quelqu'un qui va vous faire énormément rire, j'ai l'impression, et c'est quelqu'un avec qui vous pouvez construire avec ce quête de bâton. Vous pouvez construire des très très belles choses, des choses un petit peu originales, des choses justement où vous n'avez pas l'habitude. Hein. Pour moi c'est ça, c'est quelqu'un qui va vraiment vous aimer, hein. Il va vous... Vraiment, il y aura une attraction physique, hein. De toute manière, ça, je l'avais vu tout de suite. Hein. Donc voilà, mais ça va vraiment déboucher sur quelque chose, sur de la communication et sur quelque chose de stable. Voilà, mais ça va mettre du temps parce qu'on a le 7 de denier et le 7 de denier c'est vraiment la gestation. Hein. C'est quelque chose qui prend du temps à se construire et en plus elle est bien en dessous de la construction ici. Ces deux cartes, donc on vous dit que vraiment ça va mettre un petit peu de temps avant une construction définitive ici. Mais ça va se faire, ça se fera. Alors, on va voir l'énergie de cette personne. Qui est cette personne? Quelle énergie aura-t-elle quand vous allez la rencontrer? Alors, pour les personnes qui ont choisi le Wheel of the Year Tarot, quelle énergie va avoir ce futur ou cette future? Le cerf, le pouvoir. C'est quelqu'un, alors je sentais énormément de quelqu'un extrêmement sensuel, mais extrêmement, qui a une énergie extrêmement forte. Hein, chakra racine très développé, je dirais. C'est quelqu'un que vous n'allez pas voir arriver, mais vous, il va vous voir. Il va tilter sur vous. Hein. Il y aura peut-être plusieurs personnes autour de vous quand vous allez, mais lui, il va tilter. C'est une personne qui va tilter sur vous, qui va venir à vous. Et c'est quelqu'un qui a une extrême force,
qui a de la puissance, qui a du pouvoir, qui a une sacrée énergie, hein, ici pour le coup. Et en plus, on a le chiffre 11, un chiffre maître. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir une importance dans votre vie. C'est le roi de la forêt, hein, le cerf. Hein. Donc là, pour moi, euh, c'est vraiment quelqu'un de puissant, qui est une énergie magnétique ici. Hein. Bah, on a l'énergie du diable aussi, donc ça m'étonne pas. Hein. C'est vraiment quelqu'un de magnétique ici qu'on a à faire. Alors un petit peu les circonstances, on va voir, de votre rencontre. Les circonstances de votre rencontre. Pour les personnes qui ont choisi le Wheel of the Year Tarot. En moi, ça va plus du tout. Hein. Pour les personnes qui ont choisi le Wheel of the Year Tarot, les circonstances de la rencontre. Les circonstances, je vais regarder. Moi, je pense que c'est à l'extérieur, mais on va voir. On va regarder avec les cartes si c'est bien cela. Alors, est-ce que ça veut sortir? Non, ça ne veut pas sortir. Allez, les guides. Une petite carte, là. Non. Alors, ça va être quelque chose de stable sur le long terme. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Ça, on vous le redit. Et les circonstances, et c'est une chance. Hein. On vous dit que le temps est une chance. Donnez-vous ce temps-là. Donc là, on ne parle pas vraiment... Les circonstances, en fait, c'est parce que je le sais. Je pense que c'est parce que ça va se faire à l'extérieur, avec des amis ou de la famille, et c'est quelqu'un qui va venir à vous. Voilà les circonstances que je peux voir. Là, on vous dit que c'est quelque chose qui va prendre du temps et que c'est une chance. Prenez ce temps, n'allez pas trop vite avec cette personne. Hein. Faut pas que ce soit tout feu, tout flamme. Voilà ce que j'entends. On va voir des informations complémentaires ici avec les... Je crois que c'est les cartes de la voyante ici. Hop. Alors... des informations complémentaires. Mais moi, ça va plus du tout là. Les informations complémentaires, s'il vous plaît, sur la personne de votre cœur que vous allez rencontrer, le futur, la future là. La personne, votre âme sœur. Des informations complémentaires. Sur cette future personne, des informations complémentaires. Ça ne veut pas, décidément. Oh. Alors... homme blond, aimable. Aimant, fidèle, confiant, heureux. Donc c'est quelqu'un, c'est peut-être qu'il est clair de cheveux ici. C'est une information complémentaire, c'est quelqu'un qui est très aimable. On a inquiétude et chagrin. C'est quelqu'un qui a eu, on me dit, on a déception et chagrin d'amour. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a eu soit un très gros chagrin d'amour, soit qui a une très grosse perte d'argent dans sa vie quand vous allez le rencontrer. Voilà ce qu'on me dit de cette personne. Et c'est quelqu'un, c'est un roi. Donc il a une maturité quand même. C'est quelqu'un qui est très mature. Et c'est un roi de cœur. Hein. Donc le roi de cœur, voilà. Hein. On l'aime tous, le roi de cœur. On le voudrait tous dans notre vie, le roi de cœur. Ça peut être aussi une femme, hein, bien sûr. Si c'est une femme, elle a une polarité assez masculine quand même, mais assez douce. Moi, je ressens quelqu'un de très puissant, mais quand même avec une douceur. Hein. C'est pas la force brute non plus. L'autre, c'était pareil un petit peu. Moi, je ressens des personnes ici qui ont... Enfin, là, en tout cas, pour vous, il y a une puissance, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est assez doux. Hein. Voilà. Et là, voilà, donc cette personne, elle a eu peut-être un chagrin d'amour ou alors un chagrin au niveau d'une perte d'argent ou une inquiétude par rapport à ses affaires ou à une situation ici. Mais elle sera un petit peu inquiète et il y aura un petit peu de chagrin quand vous allez la rencontrer. Voilà ce qu'on dit. On va voir émotionnellement comment elle va être quand vous allez la rencontrer. Pour les personnes du tas numéro 2 qui ont choisi le Wheel of the Year Tarot, comment sera cette personne au niveau émotionnel quand vous allez la rencontrer? Comment cette personne va être au niveau émotionnel? C'est parti. Votre âme sœur, comment va-t-elle être au niveau émotionnel? On a l'évacuation des nuages. Oui, donc elle sera en train de régler ses soucis. Et elle sera en train vraiment de retrouver... Voilà, on a l'évacuation des nuages ici, donc il nous dit que voilà, elle est vraiment en train de se débarrasser elle-même hein, de tout ce qui ne va pas et de la tristesse. Ici, elle évacue la tristesse qu'elle a en elle et le chagrin qu'elle a en elle.
Au revoir, bonjour, c'est ça, ouais. Message de la tristesse, au revoir et bonjour. Donc là, en fait, elle fait un petit peu des hauts et des bas au niveau émotionnel, mais elle est en train de se guérir et elle est en train de dire et d'exprimer son dégoût. Peut-être par rapport à une situation ou une tierce personne ici, il y a quelque chose vraiment qui l'emmerde. Hein. Faut parler tel que c'est. Il y a vraiment quelque chose qui... Elle essaye peut-être de s'en débarrasser, mais une situation, une personne ici dans sa vie, quand vous allez la rencontrer, ça va être compliqué pour elle. Mais on a la baguette magique. Donc là, on dit que c'est une personne qui quand même qui voit quand même la vie en positif et qui ne se laisse pas abattre par les difficultés. Et par rapport à vous, moi je voudrais savoir, je vais bien les mélanger, comment elle va être émotionnellement cette personne par rapport à vous au moment de la rencontre, par rapport à vous. Oui, des pansements pour le cœur. Donc on vous dit c'est quelqu'un qui est en pleine guérison. Hein. Vous voyez, elle a encore peut-être des difficultés à communiquer. Elle va vous voir, elle va vous regarder, mais elle aura peur aussi de ressouffrir. Parce que là, on parlait vraiment qu'elle avait peut-être peur aussi d'un chagrin d'amour ici. Hein, chagrin d'amour, déception amoureuse. Elle a peur. C'est une personne qui a peur de revivre des blessures du passé ici. Voilà ce qu'on vous dit. Euh, on va voir au niveau du temps. Dans combien de temps vous allez rencontrer cette personne qui a l'air très très bien. Alors, dans combien de temps pour les gens qui ont choisi, les personnes qui ont choisi le Wheel of the Year Tarot, dans combien de temps vous allez rencontrer cette personne? Ouh là, on en est 3. Alors, on va voir si ça correspond. On a mai à août, printemps, automne et février à mai. Donc pour moi, c'est vraiment printemps-automne. C'est les 2 saisons, printemps-automne. Oula, je sais pas qui c'est. Voilà. Donc le mois de mai est ressorti 2 fois. Donc le mois de mai, voilà. Et après, c'est printemps-automne. Vos saisons à vous. Qu'il faudra bien retenir. Je vais en reprendre une dernière. Juillet à août. Ouais, mais c'est ça, hein. Et mai à août. Donc il y a encore mai et il y a encore août. Donc il y a printemps, automne et c'est de printemps, été, automne. Hein. C'est du printemps à automne. Donc on me dit bien que c'est vraiment dans cette période. Alors c'est assez vaste, mais voilà. En tout cas, je vois pas ça en hiver. Je vois quelque chose quand même d'assez rapide, moi, pour vous. Je vois plutôt printemps-été pour vous, plutôt qu'automne. Ou alors si ça se concrétise, la concrétisation finale sera en automne. Mais la rencontre se fera printemps-été. Moi, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. On va voir, on va demander une dernière carte conseil pour vous. Est-ce que vous allez vraiment rencontrer cette âme sœur? Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? Pour les personnes du tas numéro 2. Alors, en plus, on a d'autres decks, on a alchimie. Il va y avoir une alchimie avec cette personne. Donc, je vais vous les lire. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment, pourtant les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. C'est un petit peu votre vie actuelle, moi c'est ce que je ressentais. Il y a peut-être des souvenirs, il y a encore des choses un petit peu sombres et négatives, mais là on vous dit nouvelle direction et c'est une direction du cœur que vous êtes en train de prendre et vous êtes sur la bonne voie. Qu'il y a quelque chose en tout cas qui est en train de se faire en coulisses un petit peu. Là, une fois que l'orage sera passé, que les difficultés de votre vie seront passées, il y a une nouvelle période de joie et d'abondance qui vont arriver pour vous. Donc c'est très très bien. Et là on a alchimie. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Il y a le fait ici de prendre confiance en soi, d'être plus en paix, d'arrêter de lutter. Peut-être que vous êtes toujours en lutte par rapport à une situation passée, mais moi j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a peut-être des gens qui vont... Alors... moi, je sens une nouvelle direction. Voilà, je sens vraiment une nouvelle direction pour vous et qu'il va y avoir une réelle alchimie avec cette personne, qu'il va y avoir une reconnaissance avec cette personne sur un plan physique au début, mais qui va se concrétiser après. C'est voilà, une relation qui va demander du temps pour se construire. Je sentais aussi, je voulais pas le dire, peut-être des gens qui se retrouvent, des retrouvailles, parce que je sentais vraiment là l'énergie âme sœur flamme jumelle dans cette carte.
quand on a une alchimie. Mais ce sera, si c'est ça, ce sera pour une nouvelle direction, un nouveau départ. Donc prenez uniquement comme ça vous parle. Voilà, et ce sera quand vous aurez réglé tous vos soucis, vous. Aussi quand vous aurez arrêté de lutter, peut-être qu'arrêter d'être focalisé sur cette ancienne relation et de vous ouvrir à autre chose. Moi, je le sens aussi. Voilà, donc prenez comme ça vous parle. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter, bien sûr à vous abonner pour me soutenir dans mon travail. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram. N'hésitez pas aussi à me faire un petit don, même si c'est 50 centimes, voilà, sur ma chaîne PayPal dans la description. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite vraiment cet amour, cette âme sœur qui arrive dans votre vie. Et je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Coucou à vous les personnes qui avez choisi le Petit Prince. Alors on va voir pour vous, qu'est-ce qu'on a. Donc on va voir déjà en premier lieu, vous, comment vous êtes actuellement dans votre vie. On va voir, on va poser la question, est-ce que vous allez rencontrer votre âme sœur. On va regarder un petit peu les circonstances aussi de cette rencontre. Et on va voir la personnalité de votre futur homme ou femme de vos rêves. On va essayer de regarder aussi en termes de temps. Et on terminera par une dernière petite carte conseil. Voilà, comme d'habitude. Parce qu'on adore. Et puis voilà, donc vous, les personnes qui ont choisi le tarot du Petit Prince, comment vous êtes actuellement dans votre vie, les personnes du troisième groupe. Oula, ça saute. Hein. Vous avez beaucoup de choses à dire. Alors, je ne vais pas prendre celles qui sont là. On va recommencer parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop qui sont tombées. Oula. Alors, les personnes qui ont choisi le tarot du Petit Prince, comment vous êtes dans votre vie? Alors, voilà. Là, c'est plus carré. Hop. Alors, nous avons le roi de coupe ici. Magnifique. 6 d'épée et 5 de denier. Donc, assez équilibré quand même comme énergie. Alors, il y a le fait d'attendre le grand amour ici ou attendre quelqu'un. Voilà, c'est soit vous êtes dans l'attente de quelqu'un du passé ou soit vous attendez vraiment effectivement le grand amour et que vous êtes prêt pour ça. Vous êtes prêt émotionnellement, mais dans votre vie, j'ai l'impression, vous avez quand même des blocages. Il y a peut-être des choses au niveau professionnel ou mental ici qui vous bloquent. Hein. Peut-être des gens aussi autour de vous, voilà. C'est un peu sombre quand même. Hein. J'ai l'impression que vous êtes prêt, mais il y a quand même, vous tournez en rond. Peut-être que justement, vous tournez en rond dans vos relations, vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un de stable ici. En tout cas, quelqu'un qui soit vraiment bien avec vous. Et on a le 5 de denier, donc qui nous dit que vous êtes... alors, il y a des peurs quand même. Voilà, il y a des peurs de ne pas trouver la bonne personne. Il y a le fait d'oser aussi. Peut-être d'oser ne pas avoir peur d'y aller. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis. On a peur aussi pour certains ou certaines d'une certaine autorité. Ça peut parler à au moins une personne. Il y a peut-être des gens qui ne veulent plus de personnes autoritaires ou dominantes ici. C'est ce que je peux ressentir. Ouais. Il y a le fait de se faire confiance ici et de faire confiance aux autres. Peut-être que vous avez du mal. Voilà, mais en tout cas, il y a le fait émotionnellement d'être prêt. Hein. C'est juste qu'on ne veut plus tourner en rond et on ne veut plus refaire les mêmes erreurs du passé. Et on en a marre de tomber peut-être sur le même type de personnes. Voilà. Vous avez peut-être peur justement de ne pas trouver la bonne personne. Hein. Alors, est-ce que vous allez trouver votre âme sœur ici? Oula, c'est ça là qui voulait y aller. Oui, alors on vous dit que c'est en route. C'est exact. Oui, c'est en route, c'est en route, c'est en route. Magnifique. On a le valet de bâton. Donc il y aura un nouveau départ. On vous dit qu'il va falloir attendre un petit peu, mais ce n'est pas une attente très longue. Ici, c'est en train, c'est en cours. Et on a en plus le chariot.
Du moment où vous serez peut-être débarrassé aussi le fait de tourner en rond ici dans une situation, ou par rapport à une personne aussi, hein, peut-être que vous tournez en rond actuellement, vous êtes avec quelqu'un et vous tournez en rond avec cette personne, c'est pas la bonne, faut peut-être vous en dépêtrer aussi, hein, c'est ce que j'entends. Mais en tout cas, vous êtes prêt à aller vers d'autres aventures ici, hein, à prendre un nouveau départ au niveau sentimental. Pour moi, cette personne, elle arrive avec le roi d'épée. Donc, vous êtes décidé aussi sur vos positions. Vous êtes clair, vous, avec vous-même. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Pour moi, c'est ça que je ressens. Ouais, il y a une certaine dureté peut-être chez vous aussi. Et détermination. On a deux rois. Hein. On a le roi de coupe et le roi d'épée. Donc, il y a une dualité quand même. Hein. Entre le cœur et le mental ici. Hein. Donc là, on vous dit peut-être de ne pas trop vous poser de questions et de prendre ce train, de prendre ce nouveau départ ici, même si vous ne savez pas vraiment où vous allez avec peut-être une personne, cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Ça va être un petit peu l'inconnu avec cette personne, ça va être un nouveau départ. Pour moi, c'est ça que je ressens. Alors, on va voir un petit peu les circonstances de cette rencontre avec cette nouvelle personne, homme ou femme ici. Hein, les circonstances de cette rencontre que vous allez faire. En tout cas, oui, vous allez bien trouver quelqu'un. Pour moi, c'est sûr. Vous êtes en tout cas en train. C'est en marche, c'est en cours. C'est ce que j'entends. Oula. Alors, qu'est-ce que nous avons? On en a trop. Je veux savoir les circonstances un petit peu de cette rencontre pour le choix numéro 3. Nous avons l'étoile. Donc, il y a l'espoir. C'est quelque chose que vous espérez mutuellement. Mutuellement, tous les deux, vous espérez la même chose. Il y a le fait ici, alors ça va être inattendu et soudain. Et bah, bizarrement, dans les 3 tirages, j'ai l'impression que c'est ça. Là, ça va vraiment vous tomber dessus au moment où vous n'allez pas vous y attendre du tout, vous allez être fatigué même. Il y a le fait d'être fatigué, de ne plus vouloir, d'être démoralisé, démotivé, d'espérer justement. Vous espérez, vous avez l'impression d'espérer pour rien. Ici, ça va être ça les circonstances de la rencontre. Ça va vous arriver et regardez, on a un cavalier de bâton, hein. Il est juste derrière vous, il arrive à fond dans l'action et vous n'allez pas le voir arriver, il est derrière vous. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va arriver, une énergie de feu déjà et quelqu'un d'assez déterminé. Moi c'est ce que je ressens, hein. Une force, une dureté par rapport aux deux autres. Cette personne, moi je la sens quand même beaucoup plus dure, hein. Voilà. Il y a une certaine autorité, quelque part, hein, moi je pourrais le dire. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui affronte ses peurs, hein, en long, en large, en travers. Et vous allez vraiment espérer, c'est comme si vous avez espéré longtemps et paf, ça vous arrive, quoi. D'un coup. Voilà ce que je ressens. Alors, on va voir l'énergie de cette personne. L'énergie principale de cette personne. Comment va-t-elle être quand vous allez la rencontrer? Qui est-elle? Oula, bah voilà, oui, oui. On a le léopard, hein. Le léopard des neiges. Donc c'est quelqu'un, c'est un visionnaire aussi. Il observe. C'est un observateur et un visionnaire. Il va vous regarder et c'est quelqu'un qui est extrêmement déterminé, magnétique aussi, qui est très protégé, j'ai l'impression, qui se protège beaucoup. C'est quelqu'un qui est un peu froid. Hein, on va pas se mentir, c'est quelqu'un qui est un peu intimidant et un peu froid. Il va vous intimider, cette personne. C'est quelqu'un qui va vous faire de l'effet. Hein. Alors, on va voir les circonstances de cette rencontre. Est-ce qu'on peut avoir des informations complémentaires sur les circonstances? Oui, cette personne, elle va vous effrayer un petit peu. Hein. Alors, sur cette rencontre, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Attention à la dépendance affective. Il va falloir, oui, il va falloir... moi, je pense qu'avec cette personne, il ne va pas falloir l'attendre, comme peut-être avant. Il y a le fait ici que c'est une relation qui est protégée, c'est ce que je ressens, mais n'attendez pas cette personne. Ne soyez pas dans l'attente. Qu'elle vous donne quelque chose. Je vais reposer une question. Est-ce que cette personne, elle est bonne pour vous? Est-ce que cette personne, elle est bonne pour vous? Alors, oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi. Elle n'est pas mauvaise.
Elle n'est pas mauvaise. Elle va vous apprendre des choses, cette personne. Est-ce que cette personne, elle est bonne pour vous? La prochaine, oui. Non, c'est bon. Je comprends mieux pourquoi. En fait, c'est quelqu'un qui va beaucoup vous observer. C'est quelqu'un qui va regarder tous vos moindres faits et gestes pour savoir si vous êtes quelqu'un de fiable. Parce qu'elle aura peur, en fait. Elle a peur. Elle a peur peut-être de souffrir. La peur de la trahison, on a ici. Hein. On a la peur d'être trahi. Et en fait, cette personne, elle va vraiment regarder vos moindres... vos faiblesses, en fait. Voilà, c'est un observateur. Et on avait la carte de... Ouais, The Watcher, ici. Donc, vraiment, ça ne m'étonne pas. Regardez, on a vraiment quelqu'un qui vous observe ici. Parce qu'elle a peur. Mais c'est quelqu'un qui va énormément vous apprendre. Et là, on a quoi? On a une reine de denier. Donc, c'est quelqu'un qui est très dans les affaires aussi, qui est très dans son professionnel. Je préfère vous le dire. C'est quelqu'un qui est très dans son travail. Mais elle vous prendra en considération. Hein. Elle vous fera pas passer après. Elle va essayer de chercher une équité, un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et c'est quelqu'un qui va vraiment essayer de vous faire quand même de vous faire de la place et de vous donner une importance dans sa vie. Vous allez être précieuse pour elle, pour cette personne. Vous allez être un petit peu un cadeau, son cadeau. Hein. C'est pour ça qu'elle va vous regarder parce que il va y avoir une attirance physique, émotionnelle ici. Hein. Mais elle aura peur de vous autant que vous de elle. C'est ça moi que je ressens. Elle aura peur, elle vous le dira pas parce qu'elle est très froide et très réservée, cette personne, très dure, mais elle aura autant peur que vous. C'est une peur qui est différente, mais elle aura peur. Mais en tout cas, les sentiments sont là. Vous allez être un petit peu son cadeau à cette personne. Hein. C'est très beau. Donc oui, c'est une bonne personne pour vous. Ouf, on est rassurés, hein. Ah non, on veut pas quelqu'un de toxique ici. Hein. Mais il y a une certaine autorité, une certaine dureté. Hein. Je préfère le dire hein, parce que voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, une petite information complémentaire. Une petite information complémentaire pour les personnes du troisième groupe, s'il vous plaît. Voyage et démarche. Voyage sentimental ou vacances. Donc, c'est peut-être une personne avec qui vous allez voyager énormément ou vous déplacer. Faire même de ce que ce soit des petits week-ends ou des choses comme ça. Vous allez bouger et faire des choses avec cette personne. Hein. Et cadeau, petite somme d'argent à donner. Pour moi, c'est quelqu'un, je vois bijoux, donc c'est quelqu'un qui va vous offrir, hein, qui a les moyens. Moi, je sens quelqu'un qui a quand même de l'argent. Donc, qui va vous offrir quand même des cadeaux, des présents. Et là, il y a bijoux à offrir ici. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment vous gâter, je dirais. Hein, voilà, et avec qui vous allez voyager, bouger. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on a ici au niveau émotionnel. Alors, on va voir cette personne quand vous allez la rencontrer. Par rapport à vous, cette personne, émotionnellement, comment elle va être par rapport à vous? Je vais prendre. Par rapport à vous, comment elle va être? Alors, nous avons la poupée de chiffon, champion du souffle et une vie de robot. Champion du souffle, donc pour moi, elle est en train d'exprimer des choses, petit à petit. Moi, c'est quelqu'un qui a quand même des blocages au niveau de l'expression orale. Et elle est en train de se soulager et de se libérer avec la poupée de chiffon ici. Elle est en train de se délester de tout ce qui ne va plus dans sa vie. Et c'est plutôt positif. En revanche, une vie de robot. Donc c'est quelqu'un qui travaille énormément, qui accorde beaucoup d'importance à son travail, à son métier. Et qui peut-être n'a pas le temps justement pour s'accorder, qui n'a pas le temps de s'accorder du bon temps en fait. C'est quelqu'un qui travaille certainement beaucoup. Hein. C'est métro, boulot, dodo, peut-être un peu sa vie. Et du coup, voilà, il va vous faire une place. Hein. Comme je dis, vous allez être un cadeau. Mais c'est quelqu'un que vous allez peut-être chambouler dans son quotidien. Peut-être que ça fait un moment qu'il est célibataire ou en tout cas qu'il n'a pas rencontré quelqu'un de stable ou quelqu'un qui lui plaît vraiment. Et là, vous allez un petit peu le chambouler dans sa vie, hein, qui est très bien organisée, très bien contrôlée ici. Donc voilà, quand vous allez le rencontrer, on va voir en termes de temps maintenant. Oula. En termes de temps, dans combien de temps vous allez le rencontrer? Dans combien de temps vous allez rencontrer cette personne? Dans combien de temps vous allez la rencontrer? Nous avons février à avril.
et mai à octobre. On va reprendre une... Oula. Hop. Février à mai. Donc moi j'ai toujours février-avril et là mai à octobre. Donc je pense que février on est déjà passé. Mais ça peut être février prochain. Moi, je pense que en termes de temps, là, ça va être cette année pour moi. Donc, je dirais plutôt de avril à octobre ici. Voilà. Avril-octobre. Moi, c'est ce que je ressens. Est-ce qu'on est plus là-dedans, les guides, s'il vous plaît? Est-ce qu'on est plus là-dedans? Avril-octobre. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Mars à octobre. Et ouais. Mars-avril, c'est un peu pareil. Donc, mars à octobre, c'est bien ça. Vous voyez? Et là, on a quoi comme carte? On a renaissance et nouveau départ. Donc, ça va vraiment être un nouveau départ avec cette personne sur un amour qui est juvénile. C'est ce qu'on nous dit. Grâce et douceur, ici. C'est quelqu'un à qui vous allez apporter énormément de douceur. Peut-être qu'il n'a pas dans sa vie. Hein, c'est quelqu'un qui est très dur. Donc, vous allez lui apporter cette grâce et cette douceur. C'est un amour juvénile. Un nouveau départ. Vraiment. Hein. Et là, on a beauté et happiness ici. Hein. Donc, vraiment la joie et la beauté. Vous avez des très très belles cartes. On va demander une dernière petite carte conseil avec l'oracle de la spiritualité. Alors, cette âme sœur, ça va bien se passer? Est-ce que ça va bien se passer avec cette âme sœur pour le groupe numéro 3? Waouh, l'artiste. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création, artiste divin. Créez quelque chose de nouveau aujourd'hui. Sentez les étoiles briller, vous faites un avec l'univers et avec la nature. La lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. C'est une relation pour moi qui va durer. Déjà ça. Vous faites un avec cette personne. C'est quelque chose de nouveau. On vous dit c'est une nouvelle relation complètement différente. Et c'est quelqu'un peut-être qui est très créatif, en tout cas avec qui vous allez créer des choses. Vous allez construire des choses avec cette personne. Il y a une conscience vraiment. C'est une très belle relation. Vraiment magnifique. Là on vous dit en tout cas que c'est... Ouais, c'est quelque chose, on vous parle encore, créer quelque chose de nouveau aujourd'hui, c'est quelque chose, une relation qui va vraiment être nouvelle et avec qui vous allez pouvoir créer et construire de très très belles choses. Hein. Je vous le souhaite en tout cas, troisième groupe. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à me soutenir en je n'arrive plus à parler, en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Et vous pouvez me suivre et vous abonner à mon compte Instagram aussi. N'hésitez pas. Si vous voulez faire un petit don à ma chaîne, même si c'est 20 centimes ou 50 centimes, n'hésitez pas, c'est dans la boîte de description. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite énormément d'amour, voilà, et de rencontrer cette personne. Je vous dis à très vite en tout cas pour d'autres tirages. Je vous fais plein de bisous.